Enfants quand ils étaient petits. Bon, allez, je vais aller sur Malik et Mathéo pour le coup, alors. Alors, Malik et Mathéo, il faut savoir qu'en fait, ils ont que 1 an d'écart. Voilà, Malik et Mathéo, ils ont que 1 an d'écart. C'est-à-dire que dès que j'ai accouché de Malik, même pas quelques mois après, en fait, dans la foulée, en fait, je suis tombée enceinte de Mathéo. Et Malik, en fait, c'était quelqu'un qui était vraiment accro à la tétée. Parce que moi, mes enfants, en fait, j'ai vraiment allaité à fond. Et donc, 1 an d'écart, voilà. Et donc, du coup, quand Mathéo est né, Malik voulait toujours continuer, en fait, à téter. Bon, mes story time d'enfants, j'ai un peu naïf, vous n'avez pas aimé. Bon, mais moi, c'est les story time que j'aime bien parce que ce sont mes enfants, c'est intéressant et tout ça. Mais donc c'était la guerre. C'était la guerre entre les deux. En fait, du coup, je s'est fait téter quasiment les deux. Tu vois, je s'est fait téter quasiment les deux et c'est vrai que c'était assez particulier. Voilà. Malik, c'est son anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire sur Malik, en fait? Malik, c'est un enfant qui est rempli d'énergie et de gentillesse. Euh, je vais oser le dire, en fait, je pense que c'est mon enfant le plus gentil. Il est hyper gentil. Malik a beaucoup d'amour en lui, en fait. C'est-à-dire, Malik, même s'il y a un truc qu'il faut partager, il préfère donner. Mathéo, c'est pas grave, vas-y, prends. Ça, c'est Malik. Malik, c'est celui qui est plus accroché à moi. C'est celui qui va m'appeler 10 fois dans la journée pour savoir si je vais bien quand il n'a pas école. Et c'est celui qui va m'appeler dès qu'il rentre de l'école. Voilà. L'enfant est gentil jusqu'à le feu sort, en fait. Il a un bon cœur. En même temps, il est très sensible. Il est très sensible, il se frustre très vite. Donc, du coup, quand tu ne sais pas, tu as l'impression que c'est l'enfant avec lequel on est le plus dur. Mais en fait, c'est faux. C'est l'enfant avec lequel, en fait, il a du mal à accepter les critiques, il a du mal à accepter qu'on crie sur lui. Donc, c'est lui qui va plus se renfermer. Voilà. Mais sinon, c'est de lui que je suis le plus proche, en fait, parce que je suis proche de tous mes enfants, mais Malik un peu plus, parce que c'est Malik qui aime vraiment s'accrocher à mon jupon. Il aime vraiment s'accrocher à mon jupon. Et comme je dis, en fait, quand il n'a pas école, il m'appelle 10 fois dans la journée, en fait. Maman, ça va? Là, tu fais quoi? Vas-y, montre-moi ton visage. S'il reste comme ça, en tout cas, je pense que la femme qui va l'épouser aura beaucoup de chance. Elle aura vraiment, elle aura vraiment beaucoup de chance, en fait. Et puis, Ibrahim, c'est c'est un enfant avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu des hauts, j'ai vécu des bas. Ça fait on est très fusionnel en fait. Ibrahim, on a une fusion. Dès qu'on se regarde, on sait quoi se dire, on sait quoi penser. Ibrahim me partage tout. Il me prend mais littéralement comme sa meilleure amie. Ça, vraiment, je bénis Dieu pour ça. Ibrahim me prend littéralement comme sa meilleure amie. Il demande mon avis sur tout. Il me parle de tous ses projets. Il me parle de tout même s'il a un petit truc qui le dérange, il m'en parle. Il est très ouvert avec moi. Et Ibrahim, c'est mon conseiller. C'est mon conseiller. C'est quelqu'un, si je l'avais beaucoup écouté des fois, il y a des choses qui m'a dit, maman, ça passera. Il y a des choses que si j'avais écouté Ibrahim, il y a plein de choses qui ne me seraient pas arrivées. Voilà, et l'enfant que vous voyez là, Ibrahim, là, si je l'avais écouté, il y a plein de choses que j'aurais pas vécues. Plein de choses. Un jour, Miss Sake est en train de me maquiller. Miss Sake, ma maquilleuse Miss Sake. C'est vrai que Nadori me maquille beaucoup ces derniers temps, mais Miss Sake demeure aussi une maquilleuse que j'affectionne. Miss Sake était venue me maquiller. Et quand même, elle me maquillait le visage, j'ai mis Ibrahim sur haut-parleur. Et Miss Sake était là. Et ce jour-là, je devais aller rendre visite à Madame Mabri Toiqueuse. Madame Maman Solange Mabri. Et il me disait, maman, où tu pars et tout ça. Ibrahim, hein. Je dis, bah là, j'ai rendez-vous. En fait, j'ai la femme d'un ancien ministre qui veut absolument me rencontrer. Donc, je vais déjeuner avec elle et après, je ferai autre chose. Il me dit, d'accord, c'est la femme de l'ancien ministre. Je dis, oui. Donc, elle a pas mal de relations. Elle doit avoir pas mal de choses. Je dis, effectivement. Mais je vous dis, en fait, l'histoire s'est passée devant Misake. Elle était comme ça, elle est restée la bouche grande ouverte. Je vous raconte. Je dis, ouais, je vais la rencontrer, tout ça. Il dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais profiter pour nous parler de tel projet dont toi et moi on en a parlé? Je dis, ouais, mais je sais pas si trop c'est le moment. Il me dit, bah écoute, maman, si elle a demandé à te voir, c'est qu'elle t'apprécie. Et si elle t'apprécie, c'est qu'elle veut te faire du bien. Et je pense que elle aussi, le fait de t'avoir avec elle, vu que c'est quelqu'un qui fait de la politique, ça peut également... Les paroles de mon fils, hein. J'ai dit, Miss Sake, la maquilleuse Miss Sake, elle était là. Donc, ça peut être aussi rentable pour elle. Il y a forcément quelque chose qu'elle recherche peut-être en toi. Et toi, par derrière, en fait, j'ai mis Sake et moi, on s'est regardé comme ça. J'ai mis Sake, c'est comme ça, il est. Souvent, quand j'explique aux gens, on ne me croit pas. Mais comme toi-même, tu es là aujourd'hui, là, tu as entendu. Je dis, j'ai compris, Ibrahim, il n'y a pas de souci. Il a une intelligence qui est débordante. Il a une intelligence qui est débordante.
Je parle de lui, mais j'ai des larmes aux yeux. Moi, j'ai eu des moments où mon fils m'a dit, telle personne, maman, non. Non, je vais vous raconter un truc. Non, laisse, c'est trop. Oui, je prie beaucoup pour lui. Je prie beaucoup pour lui, beaucoup. Je prie pour tous mes